Shalom Aleichem, nous sommes dans Choulin Daf Tzadik Aleph. Nous trouvons la 7e ligne et nous allons commencer dans la même lancée qu'on a vue dans la page précédente, essayer de comprendre Rabbi Yehuda quand il a dit que le guide anaché n'est que sur la patte droite. Sur quoi est-ce qu'il a dit ça de façon absolue ou il a dit ça midin safek? Et donc Tashma, viens et écoute. Achal kazait, misek kazait ou misek kazait. S'il a mangé un kazaï du guide anaché du pied droit et un kazaï du guide anaché du pied gauche. Sofek shmonim. Il va recevoir 80 coups parce que c'est un akama tout ça. Pourquoi? Parce que dans chaque guide anaché, c'est un interdit bifnatzmo. Rabbi Yehuda Omer et no sofek el arbaim. Tu reçois que les 40. La Gemara ya marta bishlama mefshat peshitale. Shapir. Si tu me dis que c'était baro pour Rabbi Yehuda, que c'est rien que le guide anaché de droite qui a sourd, donc c'est logique de dire qu'il va recevoir que 40. Et là, il y a Martha, ça faut qu'elle savent qu'elle est. Et là, si tu veux dire qu'il avait un safek, Avenlan atrat safek, donc ça veut dire que quand il a mangé, c'est un safek, est-ce que Bichlal a été ouvert le issou? Ça s'appelle atrat safek, parce que s'il a mangé la cuisse droite, peut-être c'est la cuisse gauche que le guide a naché. Et s'il a mangé la cuisse gauche, peut-être c'est la cuisse droite que le guide a naché. Le Shamina le Rabbi Yehuda, la trat safek, l'osh me'atra. Et on a déjà appris qu'au nom de Rabbi Yehuda, que la trat safek ne s'appelle pas une atra. Et si la trat safek ne s'appelle pas une atra, donc c'est très difficile de dire comment ça se fait qu'il est chayav 40. Théoriquement, il aurait dû être chayav 0. Non, il ne bichlal rien du tout. Réponse de la Gemara, elle amène une preuve que d'après Rabbi Yehuda, la trat safek n'est pas une atra. Détania, comme c'est marqué, que dans le cas dans le cas d'une femme qui a été divorcée de son mari, mais elle n'a pas entendu 3 mois. Et elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Elle a eu un enfant, ça fait qu'un enfant du premier, ça fait qu'un enfant du deuxième, parce qu'elle a accouché au bout de 7 mois. Donc 7 mois, ça peut être 9 mois du mari premier, ou ça peut être 7 mois du mari deuxième. Et la Mishnah dit, quand l'enfant il a grandi, et que Ika etze, Bachazar, Ika etze. S'il a frappé le premier père, après il a frappé le deuxième père. Qu'il ait l'edze, Bechazar, qu'il ait l'edze. Il a maudit l'un, après il a maudit l'autre. Il cache bevatachat, ou qu'il a frappé au chez Kilel d'un coup, ou qu'il a maudit les deux d'un coup, shnem bevatachat. Chayav. Pour Tanakama, tu es chayav, même que une atrat safek. Quand il a frappé, il a été mekel les deux en même temps, c'est plus tellement atrat safek. Aval begadol, c'est une atrat safek. Et comme c'est une atrat safek, bechazot tu es chayav après Tanakama. Alors que Rabbi Yehuda Omer, bevatachat chayav. S'il a frappé les deux en même temps, ou il a maudit les deux en même temps, il est chayav. Aval bezacharze, si l'un après l'autre, patour. Pourquoi il est patour? Parce que peut-être quand il a maudit son premier père, ce n'est pas son père. Et quand il a maudit le deuxième père, ce n'est pas son père. Donc à ce moment-là, c'est un safek sur les deux. Étant un safek sur les deux, c'est pour ça que normalement, il est patour. Donc qu'est-ce qu'on va dire ici? Que pour Rabbi Yehuda, atrat safek, losh me atra. Donc, on revient à notre din à nous. Pourquoi, dans le cas de guide anaché, tu vas considérer qu'il est chayav? La Gemara continue, elle te dit Haïtana, ça parlait qu'Idar Tana. Ce Tana-là, il pense qu'il y a un autre Tana, qu'Idar Tana, de Rabbi Yehuda. Un autre Tana de Rabbi Yehuda, que quoi? De Amar, Atrat, ça fait que je mets Atrat. Et on sait qu'il y a une autre Tana qui ramène au nom de Rabbi Yehuda, une autre version de Rabbi Yehuda, qui prétend qu'Atrat, ça fait que le Shme Atrat, d'une autre Mishnah, qui a marqué L'autotiru mimeno ad boker. Le Korban Pessah, il ne faut pas le laisser jusqu'au lendemain matin. Si on le laisse jusqu'au lendemain matin, il faut le brûler. Ba'akatouf, l'iten assez, achar lot assez. Quand elle vient étudier le lendemain matin, il faut le brûler, c'est donner un assez, après le lot assez. Le lot assez, de ne pas laisser jusqu'au matin. L'omar, pour te dire, she'en lokim alav, grâce au assez, on n'est pas loqué dessus. Dit vrai, Rabbi Yehuda, ça veut dire que s'il n'y avait pas le assez, tu aurais été loqué dessus. Bien qu'au moment où il a été moutir, c'est une atrat safek, parce que c'est pas évident que Kaviachol, il aurait laissé ça jusqu'au lendemain. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé jusqu'à la dernière seconde du lendemain, on n'a pas une vadaout qui a transgressé le lotaline du Korban Pessah. Donc, tu vois d'ici déjà que Rabbi Yehuda, la raison, elle est rien que parce que c'est un assez après un lot assez. C'est ça la seule raison. Il ne savait pas cette raison-là, j'aurais été mechayev, bien que je suis l'atrat safek. Et Rabbi Yaakov Omer, l'homme in Hashem ou c'est non, ce n'est pas ça la raison pourquoi on est poter autant. Et là, Mishum, d'ave lav shen bo maaseh. Laissez jusqu'au lendemain. Le din de notar, c'est un lav shen bo maaseh. Lav shen bo maaseh, lokim alav. Il y en a un klal. En tout cas, ce klal-là, pas d'après Rabbi Yehuda, il dit que lav shen bo maaseh, lokim alav. Mais d'après Rabbi Yaakov, lav shen bo maaseh,
Elokim alav. Donc voilà la raison pourquoi on n'est pas tout. Et pas parce que c'est un assez qui vient après un autre assez. Donc en conclusion ici, où on va d'après la première girsa que Rabbi Yehuda il pense qu'Atrat Safek, Losh Me'atra, et donc là on a une preuve que Rabbi Yehuda il a dit le din de Guidanasé du pied droit avec Vadaout, avec certitude, où on va d'après le deuxième Rabbi Yehuda qui dit qu'Atrat Safek ça s'appelle une Atra, et c'est pour ça qu'il est Chayav 40, et la raison de 40, donc ce n'est pas une preuve ici que c'est Vadaï, ça peut rester Safek pour Rabbi Yehuda. Mais comme c'est une Atrat Safek, et qu'on va d'après le Mandamar qui dit que l'Atrat Safek s'appelle une Atrat d'après Rabbi Yehuda, après ce deuxième Rabbi Yehuda, donc on n'aura pas eu de preuve ici, est-ce que Rabbi Yehuda il a tranché, il a une évidence, ou que c'est resté, le guide de guide Anaché, c'est resté un Safek. C'est ça? On continue donc. Tashma, bien écoute. Achal Shne Gidim, quelqu'un qui a mangé 2 guides Anaché. Mishte Yerechot de 2 cuisses de droite, Mishte Behemot de 2 animaux différents. Sofek Shmonim, tu reçois 80 coups. Rabbi Yehuda Omer, et non Sofek El Arbaim. Ah, il est sur que 40. Alors que j'ai pris les 2 cuisses de 2 animaux, et les cuisses droites en plus. Hein. Je suis Sofek Arbaim. La Gemara va essayer d'expliquer comment. En tout cas, la Gemara elle déduit la chose suivante. Mideka Amar Mishte Yerechot, Mishte Behemot, du fait que Kaviachol, il a dit c'est 2 cuisses de 2 animaux différents. Pshita de Tarbayou l'Issoua. Donc ça veut dire que pour lui c'est barour que les 2 sont interdits. Donc si les 2 sont interdits, donc ça veut dire qu'il vient ça, Migeder, Issou. Mais le Rabbi Yehuda, Itztarir, et que Rabbi Yehuda, on a besoin d'un chidouche, Itztarir, d'être Mechadesh la Braïta, que même d'après Rabbi Yehuda, qui s'ovère craint que le Yerech Yamin, de toute façon, s'il a mangé les 2 Yerechot de droite, donc les 2 cuisses de droite, qui vient de 2 animaux, il est chayav quand même un seul Arbaïm. Pourquoi un seul Arbaïm? On va voir dans 2 minutes, d'accord? Qui est bizarre. Parce que si c'est 2 guides anaché, j'aurais dû être à F80, normalement. Pourquoi Arbaïm? On va voir dans 2 minutes. Mais en tout cas, c'est ça le chidouche qu'on va nous amener au nom de Rabbi Yehuda. Shema Amina. Alors la Gemara de là, donc ça voudrait dire que ce n'est pas un safek. Donc s'il est loqué, alors à ce moment-là, il faudrait dire que ce n'est pas un safek. Donc on peut déduire d'ici que le safek de la Gemara de Rabbi Yehuda, on peut prouver qu'il a été pochette, que la Torah n'a interdit que la cuisse droite et pas la cuisse gauche. Pourquoi? Parce qu'on a été obligé de dire que c'est 2 cuisses de 2 animaux et 2 cuisses droites de 2 animaux. Donc on est obligé de parler comme ça. Hein. C'est parce que pour Rabbi, on va enseigner le chidouche pour Rabbi Yehuda. Donc ça voudrait dire que Rabbi Yehuda c'est barour, que c'est la cuisse droite qu'on est chayav. La Gemara pose une question sur ce pshat-là. Si c'est barour pour Rabbi Yehuda que c'est la cuisse droite qui est asura, amay sofek et arbaim. L'olique vetulo, pourquoi il ne reçoit que 40 coups? L'île Keshmonim, il aurait dû recevoir 80 coups. Le guide anaché de la droite de l'animal 1 et le guide anaché de droite de l'animal 2. Donc tu aurais dû être Hayab 2 fois. D'accord? La réponse de la Gemara, c'est clair la question qu'on a dit tout à l'heure. D'accord, la Gemara répond à Chavema Skina, si quelqu'un en parle, qui gande élite bo kazaït. Non, on parle que le guide anaché est très petit, il n'a pas kazaït. Et donc, les Tanya. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Tanakama, le guide anaché s'appelle une bria. Et comme ça s'appelle une bria bifne atzma, même qu'il n'y a pas kazaït, c'est suffisant pour être Hayab. Alors que pour Rabbi Yehuda, le guide anaché ne s'appelle pas une bria. Donc pour être Hayab Malkout, il faut arriver à kazaït. C'est pour ça qu'il faut faire la somme des 2 cuisses pour pouvoir arriver à kazaït. Parce qu'on parle ici d'un petit agneau. Mais c'est quand même 40. Pardon? Dans les 2, il n'y a pas kazaït. Non, les 2 ensemble, il y a kazaït. Les 2 ensemble, il y a... Ils ne sont pas mitzaref. Ils sont mitzarfim ici, parce que tu as mangé les 2. Si tu avais mangé moins qu'un kazaït, tu n'es pas chayav malkout. Si tu as mangé moins qu'un kazaït, tu n'es pas chayav malkout. Mais quand tu as mangé les 2 en même temps, et c'est une quantité de kazaït, c'est pour ça que tu es mitrayev. Ok. Et donc c'est ça que la Gemara, Chavi Maskina, dit l'id bekazaït. Détania, comme c'est marqué, Achlo ben bokazaït, Chayab. Ça c'est Tanakama. Pourquoi? Parce qu'il considère ça comme une brève, finalement. Et Rabbi Yehuda Omer, Achi est bokazaït. Il faut qu'il ait kazaït pour être mitrayev. Donc c'est pas une bria bifnasma. Achi yesh bokazaït. Alors pourquoi ils ont 80 alors? Eux, parce qu'ils considèrent ça bria bifnasma. Ça c'est pour T'as Chachamim. Okay, mais pour Rabbi Yehuda,
que lorsqu'il y aura kazaït, ce sera khayab. Ouais. Donc ça veut dire que pourquoi il est khayab que 40? Parce qu'il y avait moins que kazaït dans l'un, moins que kazaït dans l'autre. Et que la somme des deux est égale à Pour kazaït. lui, c'est une au lieu de deux. Nachon. Parce que pour lui, il faut arriver à kazaït pour être mitrayev. Alors que pour Chachamim, c'est une bria bifnei atzma. Ken? On Qu'est-ce que... a fait les côtés kazaïs actuellement. J'ai pas compris. C'est d'avoir fait les côtés kazaïs, non? Non. Puisque ce n'est pas une bria bifnei atzma, il faut que j'ai mis dans ma bouche kazaït. Ok. D'accord? Ok, maintenant on veut savoir pourquoi d'où on apprend que c'est d'Afka la cuisse droite qui est le guide anaché qui est interdit. De pour Rabbi Yehuda. Maïtama, quel est le terme de Rabbi Yehuda? Amaraba, à cause du pasuk, Amakra, il y a marqué dans Yaakov Avinu, d'accord, je lis le pasuk, quelqu'un lui a cloué ben Israël, guide anaché, Asher al Kaf, Hayerer, qui se trouve sur la Kaf, le rognon, d'Yerer de la cuisse. Donc ça va à partir du rognon. Et Hayerer, avec le He Hayedia, Amiumenet Shebayerer, la cuisse qui est la plus forte. Quelle est la cuisse qui est habituellement la plus forte dans la majorité des cas? C'est bon, c'est-à-dire que Yaakov était droitier, il n'était pas gaucher. Et Rabbanan, comment ils apprennent que c'est les deux cuisses? Haou de Pashit Isura Bekoulé. Non, Hayerer veut apprendre le guide qui se développe, qui s'allonge sur tout le Yerer. Or, on avait dit, celui qui s'allonge sur le Yerer, c'est le guide à Chitzon, pas le guide à Pnimi. Ou l'inverse, le guide à Pnimi, pas le guide à Chitzon. Non, c'est le guide à Pnimi qui est interdit. Le guide à Pnimi qui est interdit. Celui qui rentre près de la cuisse et qui rentre, qui va à l'intérieur. L'intérieur de la patte, c'est lui qui, Kaviachol, est considéré comme le guide problématique. Tu vois ici? Ça, c'est le guide Apnimi, qui va tout au long. Ça, c'est le guide Achitzon, extérieur. Donc, celui qui va passer plus près de la colite, c'est lui qu'on va le considérer comme le guide anaché en question. C'est ça, comme ça, il dit Ha-yerer veut faire allusion ici, le guide qui se développe sur tout l'animal. Ça, c'est la svara de Chachamim. La fouké, achitzon, pour exclure celui qui est extérieur, de l'eau chayak, mais dans un cas pareil, on n'est pas chayak. Mais Rabbi Shua ben Levi Amar. Par contre, Rabbi Shua ben Levi, il te dit, dans Markra, à cause du pasuk, Vateka kaf yerechakov behe avko imo, pendant qu'il a combattu avec lui, qui Adam, shechovek et chavero milefanav, que quand quelqu'un qui attrape la personne qui est en face, quand il attrape la personne qui est en face, avec ma main droite, j'atteins pour l'attraper. Je vais essayer d'attraper. Quand il attrape la cuisse droite de la personne d'en face pour pouvoir le faire tomber. Donc c'est pour ça que Be'afko Imo, quand il a combattu avec lui, qui est Adam, Shechovek et Chavero. Viado Magat, le Kaf Yerech Yemino Chavero, que sa main arrive vers la cuisse droite de son ami pour pouvoir le faire tomber. Rav Shmuel dans une autre explication, Bar Nachmani Amar, que Oved Kochavim Nidmelo. L'ange qui a combattu Yaakov, il avait l'impression que c'était comme un goy. Et alors, quel est le din? Quand il y a un goy, quand quelqu'un il marche avec un goy, Israël shenitpal lo Oved Kochavim baderer, toflo leimino. Tu dois marcher Israël doit marcher à sa droite. Pourquoi? Comme ça, il peut tout de suite, si l'autre il va vouloir prendre sa main et lui faire du mal, comme il est à ma droite à moi, je peux tout de suite lui arrêter et éviter le coup que veut m'envoyer le goy. Parce qu'on ne fait pas confiance Kaviachol au goy. Donc on parle ici automatiquement de la cuisse droite, puisque c'est l'endroit où Kaviachol il a pu combattre avec lui. Et puisqu'il a vu comme un goy, il a vu l'ange comme un goy. Rav Shmuel Baracha, il était assis devant Rav Papa, au Mishmeh de Rava Baroula, Amar, au nom de Rava Baroula, il a dit, Ketal mitracham idmelo. Il a vu le malach qui a combattu contre Yaakov comme un mitracham. D'Amar Mar, Amalech le yamin rabo, arezebo. Celui qui marche à la droite de son ami, d'un Rav, c'est un bourg Amar, c'est un manque de derech eretz. Kilou, tu as peur que le Rav il va te faire du mal? C'est comme dans le goy, on se met à ça, on se met à la droite, de sorte que je peux le contrôler. Alors la même chose avec le Rav, tu as peur que tu veux lui contrôler sa main droite. Donc tu as la droite du goy pour ça. C'est l'oïdioni. D'accord?
Donc, Ketalmid Chacham Yidmelo. Les Rabbanan, qui ne sont pas d'accord, qui disent que Kaviachol, c'est les deux cuisses qui sont interdites avec le guide anaché. Machore Ata Venaché Betarvayo. Il a attrapé par l'arrière et lui a déboîté les deux hanches. Les deux hanches, c'est pour ça que c'est les deux guides anachés, c'est les deux nerfs sciatiques qui sont interdits. Les Rabbanan, Hay Behavko Imo, Maï Darishbe. Comment tu fais avec le pasuk Behavko Imo? Parce que Chaura, qui voudrait dire qu'il lui a touché la cuisse droite, parce que quand on combat, on met la main droite pour le faire tomber plus facilement. Mais Bayele Darishbe, mais Bayele, il a besoin de pasuk Behavko Imo, l'Egdeidach de Rabbi Yoshua ben Levi, comme une autre dracha de Rabbi Yoshua ben Levi. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, mais c'est quoi Behavko Imo? C'est du mot avak. Avak veut dire poussière. Et qui veut dire melamed, ça nous apprend chez Elou avak le margelotam ad kisa kavod. En combattant, il y a de la poussière qui est montée. Cette poussière est arrivée jusqu'à kisa kavod. Et comment on apprend ça? Ktiv acha behe avko imo. Pendant qu'il a combattu avec lui. Et le mot avko, c'est du mot avak. Et avec Tivatam, il y a marqué Anan Avak Raglav. Dans Nahum, il y a marqué que lorsque Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, Anan Avak Raglav sous ses pieds. Donc c'est le même Avak qui est monté, Kaviachol, juste devant Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk, Be'avko Imo d'après Rabbanan. C'est là. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Lama nikrash mon guide anaché. Pourquoi le nerf sciatique s'appelle guide anaché? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi? Parce qu'il a sauté de son endroit, il s'est déboîté, Ve'ala, il est sorti. Ve'chen ou Omer, marqué dans Yirmiyah, Nisheta Gevuratam Vayo Lenashim. Leur force, leur audace, elle a sauté, ils sont devenus comme des femmelettes, des peureux comme les femmes. Il y a du mot Nisheta du mot guide Hanaché. Donc ça veut dire le naché, quand le pied est déboîté, la personne elle a perdu le contrôle de lui-même. Il ne peut pas marcher, il a perdu le contrôle de lui-même. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Maïdirti, que veut dire le pasuk? Davar Shalach. Le Navi, il a dit au Ham Israël, c'est Ishaya. Davar Shalach Hashem be Yaakov, Venafal be Israël. Quand il a envoyé quelque chose chez Yaakov, et c'est tombé dans Israël. C'est quoi? À quelle allusion on veut dire? Quelque chose à Yaakov qui est tombé chez Israël. Et là, Davar Shalach be Yaakov, il a envoyé à Yaakov, c'est guide anaché. Ça nous apprend que le guide anaché est interdit. Et Venafal be Israël, qui veut dire quoi? Chez Pachat Isuro Bechol Israël. Que l'interdit de guide anaché, il s'est développé, c'est-à-dire qu'Am Israël l'a accepté. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Maïdirtiv, comment comprendre ce qui a marqué à ce moment-là chez Yosef, quand il a marqué Vetoveach Tavach Veachen, que lorsqu'il avait ses frères à la maison, quand il était roi, Yosef, il a demandé à son serviteur, va égorger, Tevor Tavach Veachen, et va préparer. Qui veut dire Piresh Laem Bet Ashrita. Après que Tevor Tavach, pourquoi il a marqué le mot deux fois Tevor Tavach? Pour dire qu'après qu'il a égorgé, il a montré Ménaché, qui était le Ménaché, guide Anaché, Ménaché qui était celui qui était parti faire le travail. Il est venu, il a montré aux frères de Yaakov, qu'il a bien fait, il a bien égorgé l'animal. Il n'a pas étouffé, mais il a égorgé. Parce qu'il savait, Yosef, que Bnei Yaakov mangeait que des animaux égorgés. Comme le Minak qui viendra après Matan Torah. Donc il a bien montré qu'il a égorgé. Et donc moi la question, Ve'achen, et prépare, Tol guide anaché befnehem. Montre, enlève le guide anaché devant eux. Ça veut dire que tu égorges, tu montres que tu as bien égorgé. Et après quand tu vas préparer l'animal, montre-leur que tu enlèves le guide anaché. Ve'achen, prépare, dans le sens montre-leur. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils ne mangeaient pas le guide anaché. Il faut le montrer. Ah, comment c'est possible? D'accord? Puisqu'on vient de dire que Pachat Isuro Bechol Israël. Dans Israël, il y a le Issour de guide anaché, mais pas chez les Goïm. Parce que c'est avant Matan Torah, c'est pour ça? D'accord, parce que c'est avant Matan Torah. Mais s'ils font déjà des choses avant Matan Torah. Oui, mais tu comprends que ça va être un peu bizarre. On est en Égypte, d'accord? Les Égyptiens sont censés manger guide anaché, ça ne leur pose pas trop de problèmes. Et là, spécifiquement, Yosef va demander à son serviteur, Ménaché, son fils, de dépecer le guide devant les frères. Les frères vont poser la question, mais les frères sont un peu juifs. Oui, mais comment il sait, lui, Yosef, que les frères ne mangent pas le guide anaché? Ils ont dû apprendre de chez leur père, non? Yosef, il joue le rôle du vizir de Pharaon pour l'instant. Il ne s'est pas dévoilé à ses frères.
Ok. C'est pas encore dévoilé. C'est avant le dévoilement, pardon. Ah, J'ai raté ce détail. Lui, c'est au moment quand tu les as invités à manger chez lui. J'ai raté le détail. D'accord? D'accord. Donc, Guide Anaché Befnem, Keman, alors, quelle réponse la Gemara? Non. Parce que lui, il savait déjà. Ben, mais ça va dévoiler qui il est. Il faut dire que ça va se demander à Mar, que Mandéamar, Guide Anaché, n'est sans les venez noirs. Il faut dire que là, ce Guide Anaché, on va d'après le Mandamar, que le Guide Anaché, il a été interdit aux venez noirs. Depuis noir. Depuis noir, d'après ce Mandéamar là. Ouais. Et c'est pour ça que Moussef, il devait faire. Ça vient pas D'après ce Mandéamar. ok. Il y en a un autre, notre Mandéamar qui dit non, que Guide Anaché, c'est rien que pour les Bnei Israël. Le passout qu'on a amené de Ishaïa, la dracha qu'on a amené de Ishaïa, c'est rien que dans les Bnei Israël, pas sur les Bnei Noirs. Tout le histoire du Guide Anaché, c'est après que le malheur qui a. Il a combattu. Mais Yaakov, c'était encore un Ben Noir. D'accord. Depuis l'époque de Noir, c'est pas encore arrivé ce massé. Ça veut dire qu'on a commencé à interdire à partir de Kaniré, à partir de Yaakov. Maintenant, Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov il était seul. Amar Rabbi Lazar, Nishtayer Al-Pachim Ketanim. Il est resté pour ramasser des petites fioles qu'il avait oubliées de l'autre côté de Nachal Yabok. Mikan les tzadikim, shechavevim alem amonam yoter migufam. Et là, on voit que les chachamim, les tzadikim, ils font attention à l'argent plus qu'attention à leur corps. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en danger. On veut qu'il a voulu combattre l'ange de Esav, donc il s'est mis en danger. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il est parti chercher des petites fioles qui lui manquaient dans son inventaire. Et comment c'est possible? Mais kol kach lama. Pourquoi les tzadikim font tellement attention à l'argent? Comme si l'argent est plus important que leur vie. En poshtim yadam bagezel. Parce qu'ils savent que l'argent, il est kadosh. Pourquoi il est kadosh? Parce qu'il ne touche pas au gezel. Et comme l'argent, il est kadosh, donc c'est 100% de l'argent qui a été donné par Akadosh Baruch Hu. Comme c'est 100% Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas jouer, je ne peux pas m'amuser avec cet argent, je ne peux pas jeter cet argent par la fenêtre. C'est l'argent de Boré Olam qui m'a envoyé ça. Et donc, il faut faire attention. Ceux qui volent, c'est de l'argent qui ne sont pas de chez eux, parce qu'ils ont volé. D'accord? Donc là, il leur patte l'air. Mais quelqu'un qui sait qu'il a travaillé, qui a été droit dans son argent qu'il a gagné, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné mamash ce qu'il mérite d'avoir. Alors chaque centime, c'est kadosh, parce qu'Akadosh Baruch Hu il a donné exactement ce qu'il a besoin. Si je dénigre, c'est que l'or patli de l'argent d'Akadosh Baruch Hu. Dans ce cas-là, on ne peut pas les dépenser n'importe quoi. Non, on ne peut pas dépenser n'importe quoi. Si ce n'est que pour faire plaisir à ta femme. Là, tu as le droit de dépenser n'importe quoi. Rabbi alors, Yaakov ish imo adalot ashras komata. Amar Rabbi Yitzhak mikan le talmid chacham shelo yitze yechidi balayla. Que talmid chacham ne doit pas sortir rester la nuit, puisqu'on voit qu'Yaakov est resté la nuit seul, et il a eu un problème avec un mazik. Rabbi Abba bar Kahana Amar, me'achar, j'apprends ça d'un autre pasuk. Ve'ine hu zoreh et goren haseorim. C'est marqué dans Boaz que voici les zoreh, goren haseorim, il se préparait, il avait engrangé tout ce qu'il avait récolté. Et il avait mis tout ça dans la grange là-bas des Séorim. Et Naomi lui a dit, il ne rentrera pas chez lui ce soir. Ça veut dire, va à l'engrange là-bas, tu le trouveras là-bas, parce que je sais qu'il ne rentrera pas chez lui ce soir. Comment Naomi elle savait que Boaz ne va pas rentrer chez lui ce soir? Parce que Naomi sait que dans la nuit, les Talmidei Chachamim ne marchent pas dans les rues. Donc comme il a terminé ça à la tombée de la nuit, donc Minastam il dormira près de la grange. Comme ça elle a pu savoir. Rabbi Abba Omar Me'achar Birbu Laman, une autre preuve. Pourquoi il s'est levé le matin de bonne heure pour préparer son âne? Pourquoi il ne s'est pas lavé la nuit? Pourquoi il n'a pas commencé à marcher la nuit? Parce qu'un Talmid Chacham ne sort pas la nuit seul, même si ce n'est pas seul, ne sort pas la nuit. Rabbanan Amwa Me'achar Rabbanan, il dit dans l'autre pasuk que Yaakov a Yosef, Lech na re'et shlom achicha. Va et va voir comment vont tes frères. Ve'et shlom atzom. Comment on va voir le tzom? Ve'et beni davar, il vient me répondre. Quand tu as dit va voir, je peux voir que lorsqu'on est en journée. Je ne peux pas voir quand c'est la nuit. Donc ça veut dire quand il a envoyé Yosef, il l'a envoyé en journée, il n'a pas envoyé la nuit. Pourquoi? Parce qu'un Talmid Chacham ne marche pas la nuit. Rav Amar Me'achar, il a dit un autre pasuk. Va'izrach lo hashemesh. Quand il a marqué pour Yaakov, après qu'il a fait le combat, Va'izrach lo hashemesh, le soleil s'est levé. Amar Rabbi Akiva, Shalti et Rabban Gamliel et Rabbi Yeshua Beitlis, Shel Imaoum. Ils étaient à une boucherie, à Imaoum, là-bas les grands Chachamim, Rabban Gamliel, Rabbi Yeshua et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a posé la question suivante. Les Beno chez Rabban Gamliel, qui sont partis acheter un animal pour le mariage du fils de Rabban Gamliel. Donc ils se sont retrouvés tous à Atlis. Alors Ktiv a marqué Vaizrach lo Hashemesh. Même quand ils vont acheter de la viande, ils parlent du vrai Torah. Vaizrach lo Hashemesh, il a marqué pour Yaakov que le soleil se levait à lui.
V'chi shemesh lo levado zacha, pour lui se lever. Alors le chol haolam zacha, pour le monde entier se lever le soleil. Et le soleil, Amar Rabbi Yitzchak, shemesh haba'a ba'avuro, zacha ba'avuro. Le soleil qui s'est levé pour lui a éclairé pour lui. C'est-à-dire quoi, hein? Il s'est levé pour dire, comme c'est marqué, Yaakov est sorti de Beersheba pour aller à Haran. Il a marqué d'un coup, il est arrivé à Bethel. Mais qui mata le Haran, quand il est arrivé à Haran, Amar il a dit, Efshar Shabarti, et Makom Shitpalelo Avotai. C'est pour ça que je suis arrivé, je suis passé par un endroit où mes ancêtres ont prié. Ve'ani Loït Palati, j'ai pas prié là-bas. Quoi, ils ont prié à Bethel, moi je n'ai pas prié là-bas. Kad Yahiv Da'atel Imedahadar, il a pris l'intention de revenir. Dès que l'intention de revenir, la terre lui a été raccourcie et il a fait un trajet qui aurait dû prendre 2 mois, il a fait en 1 seconde. C'est pour ça que marqué Miyad Vaïvga Bamakom. Tout de suite, il est arrivé devant Bethel. Il a été étonné. De Haran, en Iran, il est arrivé à Bethel. Plus de 2000 km, il a fait ça en un instant. D'accord? Qui est faisable. Suivant la théorie quantique. En tout cas, Kol Tzad, alors Kad Tzaleh, après qu'il a prié, il est Médar, il a voulu repartir à Haran. Ça dit que Zeba, le bête Méloni, ce Sadik là est arrivé chez moi à la maison, Veipater Belolina, il va partir s'endormir chez moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Miyad Ba Shemesh. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait coucher le soleil. D'accord? Ba Shemesh ici, ça veut dire coucher le soleil. Et pourquoi Jacob il n'a pas continué? Parce que dans la nuit, un Talmid Chacham ne marche pas, ne voyage pas. Voici une nouvelle preuve là-dessus. C'est parce que c'est dangereux, il y a des mazikim la nuit. À cause de ça. Maintenant, des brigands, tous ceux qui peuvent nuire une personne. Donc, Ktiv, c'est marqué dans Yaakov, quand il est parti dormir, Vaikach Mabne Amakom. Vektiv, Vaikach et Aeven. Il y a marqué Mabne Amakom au pluriel, il y a marqué aussi Vaikach et Aeven au singulier. Amar Rabbi Yitzchak, mais la messe est Kapsu Kolotam Avanim, le Makom Echa. Que toutes les pierres se sont réunies dans un seul endroit. Bekol Achat Amra, Allah Yaniach Tzadik, on mérite Allah Yaniach Tzadik Ze Roshos. Chaque pierre disait sur moi que le Tzadik va poser sa tête. Tana Vekulam Nivlo Keachat, qu'est-ce que il a fait que toutes les pierres sont devenues une seule pierre. C'est pour ça que le lendemain, quand il a oint la pierre, quand il a dormi, il a marqué Vaikach et Aeven au singulier. Pourquoi? Parce que toutes les pierres sont devenues une seule pierre. Il a dû d'ailleurs s'étonner. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il est arrivé, il a vu une échelle du bas vers le haut. Quelle était la largeur du soulam qu'il a vu? 8000 parsaot, 8000 parsa. Une parsa, c'est 4 km. Donc ça veut dire 8000, c'est 32 000 km. Faisait l'échelle. Pourquoi? Dirtib. Et dans l'échelle, il a vu des gens qui montent et des gens qui descendent. Olim shnaim, olim c'est au pluriel, donc 2. Yordim c'est au pluriel, donc c'est 2. Donc 2 montent, 2 descendent. D'accord? Mais quand 2 montent, 2 descendent, s'ils se coincent l'un avec l'autre, ils ne peuvent pas passer. Donc ils sont obligés de passer l'un à côté de l'autre. Donc ça veut dire que j'avais 4 malachim dans une même rangée. D'accord? Or, les chipagou be'adaded, et quand ils se rencontrent l'un avec l'autre, avoulé arba, ça en faisait 4. Vektiv, B, il y a marqué aussi Bemalach, Geviato Ketarchish. Ça, Geviato, la grandeur marqué dans Daniel, la grandeur d'un ange, c'est comme Tarshish. Et c'est une mer qui s'appelle Tarshish. Vegmire, le Chacham, savait que Tarshish, très, elle fait passer. Et comment c'est Tarshish? C'est 2000 parsaot. Donc ça veut dire 8000 km. Donc un ange fait 8000 km. Multiplie ça par 4, ça nous fait 32 000 km. Était le soulam qu'a vu Yaakov. Tana. 32 000 km. Ouais. Je ne sais pas si tu réfléchis bien, ça remplace les circonférences de la Terre, c'est combien? C'est quoi? Combien c'est les circonférences de la Terre? Les circonférences de la Terre, ça fait à peu près 15 000 pour aller du haut vers le bas, et après pour revenir. Ouais, c'est vrai, c'est plus que. Ouais, les anges recouvrent toute la Terre, quoi. 4 anges recouvrent toute la Terre. Wow. Tana. On lit mon C'est pour ça qu'on dit qu'il a tenu de chemin. Comment qui a tenu? Que ce soulam. Mais d'abord, il était très large. Il était hyper large, très 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 large, et en même temps, il devait arriver très haut.
Tana Olim ou Mistaklim Bediokno Shel Mala. Le Breta dit, quand il montait, il regardait là-bas, qu'est-ce qu'il y avait sous le Tachat Kisei HaKavod. Il voyait l'image de Yaakov Avinu, Tachat Kisei HaKavod. Et Yordim, il descend, au Mistaklim Bediokno Shel Mata. Et il voit qu'Yaakov est en bas. Ça veut dire qu'un humain est plus élevé que nous. Un humain est gravé Tachat Kisei HaKavod. Baoul et Sakune. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu le tuer. Par jalousie, ils ont voulu tuer Yaakov Avinu. Vina Hashem Mitzavala Mia, tout de suite Vina Hashem Mitzavala. Koshbochou, ça commençait à protéger Yaakov. Amar Rabbi Shimon ben Akish, il m'a les mikra, si ce n'est que le passage qui le dit, Ktav Yef Charlomon n'aurait jamais osé dire une chose pareille. Qui Adam Shemenif Megif al Belo. Koshbochou, il s'est comme plié sur son fils pour le protéger. Yaakov Avinu. Yaakov. Comme un père qui couvre son fils pour le protéger des coups. C'est Hachem qui a fait ça? Hein? C'est Hachem qui a fait ça. Parce que les malachim voulaient... C'est manière. Au lieu de dire aux malachim de se taire, il a préféré protéger pour bien leur montrer combien il aime Yaakov. Donc il a protégé son fils. De la jalousie des malachim. Maintenant il y a marqué après. La terre que tu... Parce que moi, lui, il a été zoché. Un humain, Yilud Isha, il a été zoché d'être Tachat Kisei HaKavod. Comment c'est possible? Mais c'est pas de la chair. Eux, il ne peut pas arriver à Tachat Kisei HaKavod. Lui, il est arrivé à Tachat Kisei HaKavod. Moshe aussi, non? Mais c'est après, Moshe. Après, on n'a pas écouté. Ils ont voulu le tuer. Ils ont voulu Mayelud Isha Benenu, ce que je vous redis, Echos Bekisei HaKavod. Et puis, donne-leur une réponse. Ça veut dire que dès que tu tiens Kisei HaKavod, tu es protégé. Ça évitera à eux de pouvoir, parce qu'ils ne peuvent pas t'atteindre de là-bas. Mais quand ils ont vu l'effigie de Yaakov Avinu sous le Kisei HaKavod, ils disent, c'est pas possible. Pas possible. À ce niveau-là, il est arrivé. Il est plus fort que nous. Ça veut dire que les malachim sont jaloux. Ils sont en dessous du Kisei HaKavod. On va le dire. On va t'amener d'autres preuves. Donc, en 2 minutes, on va amener encore d'autres preuves. Mais ça voudrait dire que les malachim, ils ont une mauvaise mida qui s'appelle la jalousie. Qui existe même chez les malachim. C'est fou. Même chez les malachim. Non, c'est fou de penser. C'est fou de penser comme ça, d'accord? Même les malachim. Il peut y avoir de la jalousie. Jalousie, tu vois d'ici. Maintenant, on va arrêter à Sharta Shochev Aléa. Maïrebouté, la terre que tu dors dessus. C'est pas sûr que tu dors où je dors. Sur de la terre, qu'est-ce que tu as voulu me dire, Sharta Shochev Aléa? Quel est le chidouch? Amar Rabbi Yitzhak, mais la mèche qui plaît à Kadosh Baruch Hu, et quand l'Eretz Israël, Kadosh Baruch Hu, il a plié tout Eretz Israël, Benichat, Achat, Yaakov Avinu, il a posé sous Yaakov Avinu, Shete'en Ochal Ikabesh le Banav, comme ça sera facile à ses enfants de conquérir Eretz Israël. C'est-à-dire que pour conquérir Eretz Israël, il fallait que Yaakov Avinu dorme sur toute la terre d'Eretz Israël. Yaakov Baruch Hu, il a plié toute la terre d'Eretz Israël sous Yaakov Avinu. Et Omer Shelachani. Après, on revient au combat de l'ange avec Yaakov. Et Omer Shelachani, il a dit, libère-moi, laisse-moi partir. L'ange demande à Yaakov, laisse-moi partir. Qui a la shacha, car le soleil s'est levé. Amarlo Yaakov, Omalar, Ganavata. Pourquoi tu veux te sauver dès que le jour se lève, tu te lèves? Tu veux te sauver. Ganavata, parce que tu es un voleur. Kostatu Satan. Est-ce que tu es un kaviachol, est-ce que tu es un gonev nefashot, un kidnappeur de personnes, que tu as peur, Shata Michare Minashacha, que tu as peur du matin, que tu veux te sauver au bon matin. Amarlo Malachani, non, je suis un malach. Yom Shenivrati, Loïgi Azmani, Lomar Shira, Adarshav. Depuis que j'ai été créé, je n'ai pas eu le sroud d'être Shaliach Tzibour qu'aujourd'hui. Depuis que j'ai été créé, jusqu'à qu'aujourd'hui, j'ai donné le sroud d'être Shaliach Tzibour. C'est pour ça que si je vais arriver en retard, ils vont donner ça à quelqu'un d'autre. Donc laisse-moi partir. Ou Messaya, les Rabbi Hananel. Et cette braïta-là renforce pas de Rabbi Hananel Amarab, d'Amarav Hananel Amarab, Shalosh Kitot, c'est le Malachi Asharet, Omrim Shira. Il y a 3 groupes de Malachi Asharet qui chantent devant Akadosh Baruch Hu Bechol Yom chaque jour. Un Chat Omeret Kadosh, une qui dit Kadosh, l'autre Chat Omeret Kadosh, l'autre qui dit Kadosh, et un Chat Omeret Kadosh, Hashem Tsevakot, et la troisième qui dit Kadosh, Hashem Tsevakot. Ça veut dire que chaque fois, il y en a une qui dit à son temps. Il m'a posé des questions mitivées. Pourtant, il y a marqué Chabibim Israël Ifna Akadosh Baruch Hu Yoter mi Malachi Asharet. Plus que les Malachi Asharet. Pourquoi? Chez Israël, tu vois, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, on est chéri plus que les Malachi Asharet. Pourquoi? Chez Israël, on Omrim Shira Bechol Shah. Parce qu'Israël, nous, on peut dire Kadosh Kadosh chaque jour. Ou Malachi Asharet, en Omrim Shira, et là, pam, Achad Bayom, qu'un jour dans la journée. Ve'amrela, il y en a qui disent, pam, Achad Beshabbat, une fois par semaine. Ve'esh Omrim, pam, Achad Bechodesh, une fois par mois. Ve'amrele, pam, Achad Beshana, une fois par année. Ve'amrele, pam, Achad Beshavua, rien qu'une fois tous les 7 ans. Ve'amrele, pam, Achad Beyovel, une fois tous les 50 ans. Ve'amrele, il y en a qui disent, pam, Achad Baolam, une seule fois dans leur existence, ils ont le droit de dire Kadosh. Alors que nous, 3 fois par jour, plusieurs fois on peut dire.
Alors, Israël, maskirim Shem, achar shte tevot. Nous, on peut dire Shem Hashem après 2 tevot. D'accord? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Israël, Hashem. D'accord? Donc, après 2 tevot, on peut prononcer le Shem Hashem. Malachi Asharet, en maskirit Hashem, et là, l'achar 3 tevot. Il faut attendre 3 tevot pour dire Shem Hashem. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et rien qu'après, ils disent Hashem Tsevakot. Nous, on dit Shema Israël, Hashem. Directement, après 2 mots, je peux dire le mot Shem Hashem. Alors que les malachim, il faut attendre 3. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Rien qu'après, ils peuvent dire Hashem. Mais en plus que comment les chaviv, puisque Malachi Asharet, Shen Malachi Asharet, on Shira le Mala, Hachomo Israël, Shira le Mata. Quand est-ce qu'ils peuvent dire Kadosh, Kadosh en haut les malachim, que lorsque d'abord on a dit Kadosh, Kadosh en bas. C'est pour ça que le premier minyan du Netz qui dit Kadosh, Kadosh, donne la permission aux malachim là-haut de dire Kadosh, Kadosh. Tant qu'on n'a pas dit Kadosh, Kadosh en bas, les malachim ne peuvent pas dire Kadosh, Kadosh en haut. Chez Neymar, Beran, Yachad, Korve Boker. Beran et Israël sont imagés à des étoiles du matin, d'accord? Rinatam, Ran, c'est chanté. Yachad, Korve Boker. Ve'adar, après marqué. Vayeru, Kol Bnei Elokim. Et tous les Bnei Elokim se sont mis à crier. D'abord, qui chante, c'est l'Israël qui chante. Et après, les Bnei Elokim se mettent à chanter. Donc, qu'est-ce que je vois du c'est qu'a priori, c'est pas vrai que ils peuvent dire, il y en a qui disent une fois par jour, il y en a qui disent plusieurs fois. Comment c'est possible que là, Ratomet Kadosh Hashem Tsevakot? Donc, ça veut dire qu'il y a un groupe qui dit Kadosh Hashem. Après un mot, il dit Shem Hashem. Alors qu'on vient de dire auparavant que les Malachi Asharet, ils disent 3 mots avant de dire Hashem. Ils doivent dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mais d'après l'explication qu'on a amenée au nom de Rabbi Hananel, et le premier groupe, il dit Kadosh, le deuxième groupe, il dit Kadosh, et le troisième groupe, il dit Kadosh, Hashem Tsevakot. Donc ça veut dire que le troisième groupe, il dit un mot avant de dire Shem Hashem. Donc c'est mieux que les Bnei Israël. Donc ça ne marche pas avec la deuxième braïta. Et là, Achat Omeret Kadosh, Vachat Omeret Kadosh, Kadosh. Un, il dit Kadosh, la deuxième, il dit 2 fois Kadosh, et le 2, il dit Kadosh, Kadosh. Et la troisième, il dit Kadosh, 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 Hashem Tsevakot. Donc d'après la réponse de la Gemara, un premier groupe de Malachim dit Kadosh Akadosh Baruch Hu. Un deuxième groupe dit Kadosh Kadosh Akadosh Baruch Hu. Et un troisième groupe qui dit Kadosh 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 3 fois. Et après il se permet de dire Hashem Tsevakot. Donc ça reste au bout de 3 fois qu'il peut dire un Hashem Tsevakot. La Gemara demande comment tu dis une chose pareille. Vaïka Baruch, Baruch Kevod Hashem Imekomo, que les Malachim disent. Et Baruch Hashem Imekomo c'est 2 mots avant Hashem. Donc tu vois que les Malachim, après 2 mots, ils peuvent dire Shem Hashem. Réponse, Baruch, Ofanim, Hu de Amre. C'est pas les Malachim Asharet qui disent, c'est les Ofanim, c'est une autre sorte de Malachim. Que eux se trouvent à côté le Kisei HaKavod, que eux, ils peuvent se permettre à dire directement après 2 mots le Shem Hashem. Donc c'est un type d'ange supérieur aux Malachim Asharet. Sharet, c'est ceux qui servent. Ofanim, ils ont ceux qui tiennent. Les Ophanim, c'est comme des ronds. C'est ceux qui tiennent le char céleste. C'est les roues du char. Bilba et Tema, une autre explication aussi. Kevan de Itchaïv Reshuta, du fait qu'on leur a donné la permission aux Malachim d'être maskir Shem Hashem, après qu'ils l'ont dit 3 fois, Itchaïv, on leur donne aussi la permission de dire après 2 fois. D'accord? Puisqu'on leur a permis de dire au bout de 3 fois, alors bon, après on leur a permis de dire au bout de 2 fois. Donc dès le départ, on nous a permis de dire au bout de 2 mots, de dire Shem Hashem. Mais eux, quand ils disent Baruch Shem, Shem Hashem, Baruch, comment le pasuk dans Yecheskel, le pasuk Baruch Kevod Hashem Imekomo, d'accord? D'ailleurs, c'est le pasuk qui vient après Kadosh Kadosh, Baruch Kevod Hashem Imekomo. Ça, puisqu'ils ont déjà dit Kadosh Kadosh Kadosh, avec 3 mots d'espace avant le Shem Hashem, après qu'ils ont déjà fait le Kavod HaKadosh Baruch Hu, contrairement à Bnei Israël, eux, ils ont le droit à ce moment-là de dire 2 mots et de dire Shem Hashem par la suite. D'accord? Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Vadou Hashem Kitov, tous les miracles qui continuent à nous faire, que Bezrat Hashem, Niske le Geulah Shlema Bekarov. Amen. Chapeau.